Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des trois cas que vous pouvez rencontrer lorsque vous faites la composée de deux rotations de centres différents. Ainsi, je vous ai proposé une activité et suivez. ABC, un triangle équilatéral de sens direct et de centre O. I, J et K, les milieux respectifs des segments BC, CA et AB. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques des applications F, G et H. F est égal à la rotation du centre B, donc de mesure π sur 3 rend la rotation du centre A et d'angle de mesure moins π sur 3. G est égal à la rotation du centre C et d'angle de mesure π sur 3 rend la rotation du centre O et d'angle de mesure 2π sur 3. H égale à la rotation du centre B et d'angle de mesure π sur 3 rend la rotation du centre C et d'angle de mesure π sur 3. Premièrement, déterminons la nature et les éléments caractéristiques de l'application F. F est la composée de la rotation de centre A et d'angle de mesure moins π sur 3 suivi de la rotation du centre B et d'angle de mesure π sur 3. F est la composée de deux rotations de centres différents, B différent de A, dont la somme des angles est nulle. Π sur 3 moins π sur 3 est égal à 0. Ainsi, F est une translation de vecteur U égale au vecteur A, FA. FA est l'image de A par l'application F. Pourquoi le choix de A? A n'est pas choisi au hasard. A est le centre de la première rotation qui compose F. Or, F de A, c'est-à-dire l'image de A par l'application F, est égale à l'image de A par la composée, la rotation de centre B d'angle de mesure π sur 3 rend la rotation de centre A d'angle de mesure moins π sur 3. La rotation de centre A et d'angle de mesure moins π sur 3 transforme le point A en A, car A est le centre de cette rotation et A est un point invariant par cette rotation. Soit l'image de A par l'application F égale à l'image de A par la rotation du centre B et d'angle de mesure π sur 3. Et la rotation de centre B et d'angle de mesure π sur 3 transforme A en un seul point unique, A' du plan. Puisque la rotation de centre B et d'angle de mesure π sur 3 transforme A en A', alors, par définition, la mesure de l'angle formé par les vecteurs BA et BA' est égale à π sur 3 et la longueur BA est égale à la longueur BA'. Cela veut dire que BAA' forme un triangle équilatéral, c'est-à-dire le point A' appartient à la médiatrice du segment BA. Et le quadrilatère BCAA' est un losange. Ainsi, le vecteur de translation U égale au vecteur AFA égale au vecteur CB et F égale la translation du vecteur CB, car F de A est égal à A'
et le vecteur A', égale au vecteur CB. Passons à la vérification. Pour la vérification, nous savons que F est une translation. Dans notre cas, la vérification consiste à déterminer l'image du point C par l'application F. Et si nous trouvons l'image de C par l'application F égale à B, le vecteur U de la translation est égal au vecteur CB. L'image de C par l'application F est égale à l'image de C par la composée. La rotation du centre B et donc de mesure pi sur 3 rend la rotation du centre A et donc de mesure moins pi sur 3. Or, la rotation du centre A et donc de mesure moins pi sur 3 transforme le point C en B et la rotation de centre B et donc de mesure pi sur 3 transforme B en B, car B est le centre de cette rotation et B est invariant par cette rotation. Soit l'application F transforme C en B, c'est-à-dire la translation du vecteur U transforme C en B et U égale vecteur CB. Ainsi, nous venons de déterminer la nature et les éléments caractéristiques de l'application F. Ensuite, passons à l'application G. G est la composée de la rotation de centre O et donc de mesure 2π sur 3 suivi de la rotation de centre C et d'angle de mesure π sur 3. G est la composée de deux rotations de centres différents, O différents de C, dont la somme des angles est non nulle. 2π sur 3 plus π sur 3 égale à π et π est différent de 0. Ainsi, G est une rotation d'angle de mesure π et de centre G, puisque une rotation d'angle de mesure π est une symétrie centrale, alors c'est-à-dire G est une symétrie centrale de centre G, avec G le milieu du segment OGO. N'oubliez pas que le choix de O n'est pas au hasard. Ici, O est le centre de la rotation qui précède dans les rotations qui composent G. Or, la rotation du centre O transforme le point O en lui-même, car le point O est le centre de cette rotation et il est invariant par cette rotation. G de O est égal à l'image de O par la rotation du centre C et donc de mesure π sur 3. Et la rotation du centre C et donc de mesure π sur 3 transforme le point O en un seul et unique point O', tel que la mesure de l'angle formé par les vecteurs CO, CO' égale à π sur 3 et la longueur CO égale à la longueur CO'. Cela veut dire que COO' forme un triangle équilatéral. Par conséquent, O' symétrique de O par rapport à I. Ainsi, G est égal à I et l'application G est égale à la rotation de centre I et d'angle de mesure π qui est égal à la symétrie centrale de centre I. Ainsi, nous venons de déterminer la nature et l'élément caractéristique de l'application G. Passons à la vérification. Ici, nous savons déjà la nature de G, que G est une symétrie centrale. Ici, la vérification consiste à prouver que I est un point invariant par l'application G. L'image de I par l'application G
égale à l'image de I par la composée, la rotation de centre C donc de mesure pi sur 3 rend la rotation de centre O donc de mesure 2pi sur 3. Or, la rotation de centre O et donc de mesure 2pi sur 3 transforme le point I en un point J. Et la rotation de centre C et donc de mesure pi sur 3 transforme le point J en I. Soit H transforme I en I, puisque I est le point invariant par l'application G. Ainsi, G est une symétrie centrale de centre I. Et enfin, passons à l'application H. H est la composée de la rotation de centre C donc de mesure pi sur 3 suivi de la rotation de centre B et donc de mesure pi sur 3. H est la composée de deux rotations de centres différents, B différent de C, dont la somme des angles est non nulle. Pi sur 3 plus pi sur 3 égale à 2pi sur 3 différent de 0. Ainsi, H est une rotation donc de mesure 2pi sur 3 et de centre oméga à déterminer. Alors, pour déterminer le point oméga et la position du point oméga, nous allons passer par la décomposition des deux rotations qui composent H. La rotation de centre B et donc de mesure pi sur 3 peut se décomposer en symétrie d'axe, symétrie orthogonale d'axe BC suivie de la symétrie orthogonale d'axe B. Et l'axe BC ici est la droite qui passe par les centres des rotations qui composent H. Et comme la rotation de centre B est donc de mesure pi sur 3 dans la décomposition de H, elle succède ainsi la symétrie orthogonale d'axe BC doit précéder la symétrie orthogonale d'axe D. Les droites D et BC sont telles que les droites BC et D se rencontrent au point B, qui est le centre de la rotation décomposée. Et l'angle que fait la droite BC avec la droite D doit avoir pour mesure pi sixième la moitié de la mesure de l'angle de la rotation. Donc la droite D est égale à la droite BJ, c'est-à-dire la rotation de centre B est donc de mesure pi sur 3 égale à la symétrie orthogonale d'axe BJ rond la symétrie orthogonale d'axe BC. Ensuite, passons à la décomposition de la rotation qui précède rotation de centre C et donc de mesure pi sur 3. Et cette rotation peut se décomposer en deux symétries d'axe séquent, c'est-à-dire est la symétrie d'axe BC rend la symétrie d'axe D'. Les droites BC et D' se rencontrent au point C, qui est le centre de la rotation, et l'angle formé par les droites D'BC a pour mesure pi sur 6, qui est la moitié de la mesure de l'angle de la rotation décomposée. Et donc la mesure de l'angle formé par la droite BC et la droite D' est égale à moins pi sur 6. Ainsi, la droite D'
est égale à la droite cassée, c'est-à-dire la droite D' et cassée sont confondues, c'est-à-dire la rotation de centre C est donc de mesure pi sur 3 égale à la composée de la symétrie orthogonale d'axe cassé suivie de la symétrie orthogonale d'axe BC. Par conséquent, H est égal à la symétrie orthogonale d'axe BJ rend la symétrie orthogonale d'axe BC rend la symétrie orthogonale d'axe BC rend la symétrie orthogonale d'axe cassé égale à la symétrie orthogonale d'axe BJ rend la symétrie orthogonale d'axe cassé, car la symétrie orthogonale d'axe BC rend la symétrie orthogonale d'axe BC est égale à l'application identique du plan, c'est-à-dire la symétrie orthogonale d'axe BC est une application involutive. Donc la rotation H égale à la composée de la symétrie orthogonale d'axe cassé suivie de la symétrie orthogonale d'axe BJ. Puisque les droites BJ et cassé se rencontrent au point O, ainsi le centre de H est le point O et H est égal à la rotation du centre O et d'angle de mesure de pi sur 3. Ainsi, nous venons de déterminer les éléments caractéristiques de l'application H. Ainsi, nous venons de déterminer les éléments caractéristiques de l'application H. Et c'est la fin de notre activité. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de la partager, de la liker et de s'abonner à notre chaîne pour nous encourager à faire plus de vidéos.